Salut les amis. Je sais pas si vous, mais moi aujourd'hui c'est pas facile. Pas, je sais pas si c'est le contre-coup d'avoir signé mon nouveau contrat avec 316 Color qui fait ça. Mais j'ai un léger coup de mou. On attaque notre 4e semaine de confinement, mine de rien. La fatigue, ça commence à être un peu chiant. J'ai des cheveux, c'est même plus des cheveux. On dirait Valderrama là. J'ai des cheveux de ouf. Voilà, donc déjà un grand merci à 316 Color pour avoir renouvelé le contrat. Moi, ça me fait énormément plaisir. Et donc 316, le patron de 316 avait souhaité que je parle du sujet des masques sur le Covid-19. Vaste sujet puisque j'ai dû remonter sur plein de choses. J'ai dû me remonter dans toutes mes études que j'ai fait de médecine, sur la politique, sur les événements, géopolitiques. Donc j'ai bossé là-dessus. Et donc je suis arrivé sur une première, je suis arrivé à 5 constats. Le premier, c'est un constat vraiment que tout le monde aurait pu faire, banal, mais il faut quand même le dire. Donc le premier constat, moi je dis que le coronavirus, ça s'est joué en 2 mois, quoi. Ça s'est joué à 2 mois près. Quand je dis ça s'est joué en 2 mois près, on peut s'apercevoir que c'est sorti au mois de décembre, le coronavirus, décembre, janvier. Alors imagine le coronavirus, ça serait sorti, je sais pas moi, le 31 octobre, par exemple. Juste ça, par exemple. On aurait été tranquille, man. Mais oui, c'était Halloween, tout le monde avait un masque, il serait pas passé le coronavirus. Mais non, il a décidé de sortir un peu plus tard. Ça c'est la première étude et première, conclusion qu'on peut faire, et donc c'est le premier constat. Le second constat, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de masques. Pourquoi il n'y a pas assez de masques? Vous allez tous me dire, peut-être parce que on n'en a pas commandé, peut-être parce que on a flingué nos stocks, peut-être. Moi, je me dis, j'étais un petit peu plus loin. Ce serait pas lié à la réforme des retraites, ça. Elle a du mal à passer la réforme des retraites. Donc tu balances une petite maladie, un petit coronavirus, bam. On sait que ça touche les plus vieux. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Eh ben, qui touche les retraites? Les retraités. Si tu les flingues, il n'y a pas de problème. Tu règles en même temps, le problème des retraites, mine de rien. Et et le problème du logement. Parce que tu fais de la place, putain, mais... Putain, l'économie, les gars, l'économie. Ça y est plus vite là-dedans. Le troisième constat, ça par contre, ça va vous faire mal à la tête, on va dire, mal à la tête. Là, d'ici un mois ou deux, on va vous dire, vous avez vu, le pays, la France, le monde s'est arrêté pendant 3 mois. Et pour rattraper l'économie qu'on a perdue pendant 3 mois, il va falloir cravacher 4 ans. 4 ans de plus, 4 ans pour retrouver la stabilité. Et là, gentiment, avec un truc de solidarité, etc., ben, ils vont nous mettre 4 ans de plus de cotisation, les gars. Et oui, le manque de masques. Vous avez vu jusqu'où ça peut aller? Ensuite, on peut se dire, alors ça, c'est un constat que j'ai fait, qui n'a rien à voir avec les masques, mais quand même. On entend partout dire que l'animal ne peut pas contaminer l'homme. Ça, on l'a entendu. Mais tous ont... Et puis on nous l'a dit, on l'a rabâché. Ok, pas de débat. Si je me rappelle le début de l'histoire, ce serait pas un mec qui a mangé ou acheté une chauve-souris, ou mangé ou acheté un pangolin, qui nous aurait mis dans la merde, sauf si la chauve-souris c'était Batman et le pangolin un guerrier, mais sinon, c'est des animaux, non? Je dis ça, je dis rien. Bref. Maintenant, le 5e constat est là. Et là, par contre, économiquement, ça va nous faire un petit peu mal à la tête.
c'est que les Chinois, qui sont sortis de cet enfer, fabriquent les masques. Et vous avez entendu hier, ils nous les vendent 15 fois, ils ont multiplié le prix par 15. On se fait pas chier. Ça devient plus cher que de la drogue, ce truc. Et d'ailleurs, les Colombiens, ils font la gueule, les mecs, ils font la gueule, parce qu'ils se disent, mais comment on va sniffer notre coke avec les masques? Faut pas trouver la solution. Donc là, ils se disent que le marché est en train de se détruire. Bref. Et oui, à l'époque, si on avait écouté un petit peu, et je vais finir par cette note historique, si on avait écouté Napoléon, quand on a été là-bas pour leur filer un petit peu, parce que c'était moins cher, etc., etc. Là, les gens, ils sont en train de se rattraper gentiment. Ils nous ont inventé déjà une maladie. Ils nous vendent des masques, maintenant 15 fois plus cher que ce qu'on a payé. Et oui, ils nous la mettent gentiment. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'avait dit Napoléon, pardon. Laissez donc dormir la Chine, car lorsqu'elle se réveillera, le monde tremblera. C'est ce qui est un petit peu en train de se passer. C'est parti de la Chine. On les a un petit peu réveillés, les monstres. Et puis voilà, quoi, c'est un peu le bordel. Donc, en conclusion, parce que s'il n'y a pas assez de masques, il faut rester chez soi, confiné. Vous faites super attention, les amis. J'ai envie de vous revoir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Et demain, il me reste à traiter le foot ou les superstitions. Et moi, je sais que je joue toujours avec le même slip. C'est ma superstition. Ça m'a pas empêché de perdre des matchs et d'en gagner. Ouais, souvent d'ailleurs. Souvent. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao les amis. Bye, bye.